Pandemonio, un podcast de Javier Leibiuski. Salut tout le monde. Cette semaine, il s'agit d'une histoire un peu politique. Elle a été inspirée de nombreux conflits armés autour du globe et de cette manière un peu pathétique à mon sens de prendre parti. Car quand on prend parti, on devient une partie active dans la perpétuation du conflit en question. On devient violent au nom de la paix. Ajoutez à cela la profusion d'informations souvent fausses ou partielles qui circulent un peu partout, et vous avez un cocktail mortifère, une sorte de purée d'opinions et contre-opinions. À bientôt. Tratatata. Ses doigts volent au-dessus du clavier, l'utilisant comme un instrument à percussion. Tratatata. Il décharge avec furie ses idées, ses idéaux, sur ces pièces en plastique noir avec des lettres blanches. Visage avec une barbe de quelques jours. À côté de lui, un maté. En arrière-plan, la télévision allumée sur une chaîne d'information. Les journaux des derniers jours, tous ouverts sur les nouveautés de la dernière guerre. Dans son esprit volent des mots et des images, isme et anti, entrelacés avec ses souvenirs de jeunesse, quand il se croyait militant révolutionnaire. Les temps ont passé, mais l'ennemi est toujours bien identifié. Contre lui, il décharge maintenant une batterie de mots, une artillerie des signes qui apparaissent obéissants sur l'écran de son ordinateur Made in China. L'idée que peut-être toute sa vie ressemble à celle d'un bateau en bois enfermé dans une bouteille en verre tourne depuis un moment dans sa tête. Il regarde ses idées, les marins de ces glorieux navires, féroces et courageux. Ils font face à l'adversité sans remarquer qu'ils n'avancent pas du tout. Sans voir que le bateau est attaché à la bouteille, et la bouteille placée sur une colonne en bois massif attachée au sol avec du béton et des barres d'acier. Le sol appartient à une structure qui à son tour fait partie d'un système qui a peu à voir avec ses idéaux de la jeunesse. Ses doigts s'arrêtent soudainement. Ou peut-être que c'est son esprit qui leur a ordonné de s'arrêter. Il sort sur le balcon et allume une cigarette. Il regarde son reflet à la fenêtre. Bien qu'un peu flou, il réussit à se voir avec la barbe de quelques jours et la cigarette fichée dans le coin gauche de sa bouche. Il laisse échapper un petit rire de plaisir. Après tant d'années, il conserve encore cette aura de rebelle intellectuel, guerrillero, non conformiste. De retour au bureau, les sons des touches se confondent avec celui des coupes de feu provenant du téléviseur. Il est en pleine analyse de cette guerre, bien qu'elle se déroule à des milliers de kilomètres dans un lieu qu'il n'a jamais visité et dont il connaît encore moins les coutumes. Mais l'histoire se répète et il sait très bien comment le monde fonctionne. Ceux qui ont beaucoup attaquent toujours ceux qui ont peu. Et lui, n'a-t-il toujours pas été le fidèle défenseur de ces derniers? Il allume une autre cigarette et boit du café, qui est déjà froid. Il décharge des mots, des frustrations, de la haine et même quelques préjugés contre l'écran brillant. Il s'arrête pour régler la hauteur de sa chaise de bureau Made in Taiwan. Les bombardements continuent. Ils tombent des deux côtés de la frontière. Vers la gauche, ce sont les bombes de l'usurpation et de la cruauté. Vers la droite, celles de la résistance et des aspirations à la liberté. Mystérieusement, les bombes explosent à peu près de la même manière, causant approximativement les mêmes dommages. Il ne semble pas les remarquer. Son attention est fixée sur celle qui tombe du côté gauche de l'écran. Dès là, il absorbe son aspiration. Il ne peut pas se permettre, à ce stade de sa vie, d'ouvrir un peu plus l'angle de vue. Que diraient ses camarades, ceux avec qui il avait marché dans les rues pendant les années combatives de sa vie?
C'est vrai, le monde a changé entre-temps. Ces nobles idéaux se sont lamentablement écrasés au sol, découvrant derrière eux un paysage aussi homogène que désolant. Mais il a choisi de ne pas regarder. Mars continue de donner des ordres depuis les pages des journaux qui reposent dans son coin de travail. Le bureau vient de chez Ikea et les fruits qui sont dessus ont été récoltés par des travailleurs illégaux en Espagne. Ils sont plutôt sucrés malgré le fait qu'ils sont hors saison. Il ne se laisse pas distraire par ces petites incohérences car la tâche qui l'attend est vaste et importante. Après tout, la fin justifie les moyens. Il s'arrête pour écouter les témoignages d'une femme. Il ressent une forte empathie pour elle et une forte haine pour l'autre qui a parlé juste après. Il a même envie de lui crier « Tu les mérites, elle est la coupable ». Eh bien, pas elle directement, mais ses ancêtres, son gouvernement ou qui que ce soit. Cela n'a pas d'importance. Il se regarde dans le miroir. Sa peau blanche se reflète dans le verre taché, qui n'a probablement jamais senti le contact d'un chiffon. La ressemblance avec la femme coupable de la télévision lui donne une légère démangeaison à la tête. Mais tant d'années se sont écoulées depuis que ses ancêtres ont occupé la terre sur laquelle il est né. En plus, grâce à eux, il est maintenant assis devant ce bureau. C'est tout pour cette fois. J'espère que cet épisode t'a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à en parler autour de toi, à liker le profil Instagram ou Facebook du podcast Pandemonio 2025 et à collaborer sur mon compte Patreon, pan-demonio. À la semaine prochaine!